Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Chaque jour, nous pouvons voir des centaines de camions circuler entre les villes pour transporter des marchandises. Les camionneurs sont des usagers de la route au même titre que les autres véhicules. Étant donné qu'il s'agit d'un secteur d'activité professionnelle à part entière, il n'est pas surprenant qu'il ait ses propres particularités, que le grand public n'est pas en mesure de comprendre. Voyons pourquoi vous pouvez rencontrer sur les camions des plaques portant le nom de leur conducteur. Les principales versions. Essayons de comprendre objectivement la question de savoir pourquoi les camionneurs accrochent une plaque sur le pare-brise. Il s'avère qu'ils ont leur propre système professionnel de signes d'identification et leur propre tradition. On pense qu'il existe plusieurs versions modernes de la raison pour laquelle un morceau de papier portant le nom du conducteur se retrouve sur le pare-brise, d'où il peut être vu par tout le monde. Les considérer séparément, même si chacun a le droit d'exister, facilite la communication entre les conducteurs de gros camions. Il est beaucoup plus facile de communiquer avec d'autres camionneurs lorsque l'on sait à l'avance comment et à qui l'on peut s'adresser personnellement. Comme beaucoup se transmettent des informations par talkie-walkie, le fait de connaître un nom permet toujours d'être averti à l'avance d'une situation défavorable sur la route. Augmenter sa propre estime de soi. Il existe en effet une telle version. On dit que le conducteur met une plaque avec son nom, souhaitant se démarquer du flot environnant. Tout d'abord, il ne s'agit pas du flux de transport en général, mais du flux de véhicules lourds. Il s'agit d'un moyen inhabituel choisi par les camionneurs. Il s'agit d'une tentative d'éviter les sanctions pour violation du code de la route. La version ne semble absolument pas logique, car les caméras de surveillance sur les voies publiques fixent la plaque d'immatriculation du véhicule. Cette plaque permet d'identifier le véhicule et d'envoyer un reçu pour le paiement de l'amende. Il est également suggéré que cela crée une sorte de piège pour les intrus, qui sont nombreux sur les routes et dans les parkings. Un criminel potentiel essaiera de s'adresser au conducteur par le nom figurant sur la plaque derrière le pare-brise. Si ce nom n'est pas correct, le camionneur doit immédiatement se mettre en alerte et prendre des mesures pour protéger ses biens et sa santé. La plupart des chauffeurs se connaissent personnellement pour avoir voyagé pendant des années et savent comment s'appeler. Lire aussi. Est-il réaliste d'économiser du carburant avec des aimants? Autre signe reconnaissable. Les camionneurs ne sont pas seulement une profession, mais une classe à part entière, avec ses propres caractéristiques et même des traditions bien ancrées. Voyons quels autres attributs, outre les plaques d'identification, ils aiment accrocher dans la cabine de leur camion. Il n'est pas rare de voir des fanions, des souvenirs, des badges, des écharpes, des chapelets et d'autres accessoires de ce type. Le fait est que pour beaucoup d'entre eux, la cabine d'un camion est une seconde maison, et les chauffeurs essaient donc d'aménager d'une manière ou d'une autre leur coin pour le logement et le travail. Les chauffeurs essaient donc d'aménager d'une manière ou d'une autre leur coin pour le logement et le travail, afin de le rendre aussi confortable et pratique que possible. Il est également nécessaire de comprendre le côté superstitieux de l'installation de tout cet attirail dans les cabines. Lorsque l'on passe beaucoup de temps sur la route, on commence à croire à divers présages et coïncidences. En outre, il est toujours question de la sécurité des personnes et des marchandises pendant leur transport. Il n'est pas rare de voir sur la vitre un panneau portant le mot « vide », qui devrait indiquer que le conducteur voyage sans cargaison. Cette information est destinée aux bandits potentiels et aux agents de la police de la route. Puisque le conducteur circule sans chargement, il n'y a pas lieu de l'arrêter. D'ailleurs, pour les non-initiés, il peut sembler que le panneau vide est un véritable moyen de tromper tous les malveillants, compris les agents de la police de la circulation. En fait, un inspecteur expérimenté peut facilement déterminer à l'œil le degré approximatif de chargement d'un camion. En outre, il n'est pas d'usage que les conducteurs apposent eux-mêmes une telle plaque si le véhicule circule effectivement avec un chargement. C'est une mauvaise habitude. On trouve également des plaques d'agglomération sur les camions qui circulent entre les villes. C'est assez simple à déchiffrer, le chauffeur donne des informations sur la ville où il se rend. Cela lui permet de prendre des autostoppeurs, s'il y en a sur le chemin, et de gagner de l'argent. Lire aussi. Conseil pour bien utiliser une station de lavage en libre service lors du lavage de votre voiture. Il ne faut pas s'étonner de voir des panneaux derrière le pare-brise des poids lourds. Il s'avère qu'ils ont leur propre système de communication et de transfert d'informations, ainsi que leur propre signification dans la diffusion de ces informations. Nous vous invitons à partager dans les commentaires qui a eu ou à sa propre expérience sur ce sujet.